Bonjour YouTube, je suis Sébastien et bienvenue dans un nouvel épisode de l'impression 3D, c'est pas toujours si facile. Le problème que j'ai et qui dure depuis un moment, c'est que parfois, si vous regardez, les couches se décalent. Ça ne devrait pas être décalé comme ça, ça ne devrait pas non plus être décalé comme ça devrait être une paroi verticale. Le boîtier s'imprime comme ça, donc ce qu'on peut en déduire, c'est que le problème vient de l'axe Y. Je pense que c'est Y, X et Z, ou c'est X, peu importe, on s'en fout. Vient du plateau. C'est le moteur derrière qui chauffe. Alors j'avais mis un ventilateur pour l'aider, mais ça suffit pas toujours, pour d'obscures raisons. Et quand on fait des recherches sur Internet, parce que Internet est la clé des recherches sur les problèmes d'impression 3D, on découvre que depuis novembre 2020, Creality envoie des drivers un peu bancals sur la carte 4.2.2 de contrôle du système. Donc j'ai commandé une 4.2.7. Il y a une autre alternative à peu près similaire qui est une Big 3 Tech ou un truc comme ça, je ne sais pas exactement quel est le nom, peu importe. Et l'objectif de cette carte, c'est de remplacer complètement Creality dans le système. En l'occurrence, moi j'ai pris la Creality, c'est une opération à 50 balles, c'est pas dramatique. De toute façon, même si je change d'imprimante 3D, il faut que celle-ci fonctionne. C'est livré avec un plan de câblage. On va donc démonter l'ancienne et monter la nouvelle. Alors, si votre imprimante est en un seul morceau, il y a une vis là à enlever. Hein. Moi, j'ai un ventilateur supplémentaire que j'avais mis pour me permettre de fonctionner parce que la carte chauffait trop, les drivers chauffaient trop, donc j'ai mon ventilateur que je mets en dessous. J'avais toujours prévu de faire un cache pour le fixer dessus, je l'ai jamais fait, c'est pas grave, on s'en fout. Donc là, le plan, c'est d'enlever la carte. Il faut enlever la carte SD pour commencer, pour pas l'accrocher quand on l'enlèvera. Il faut pas la perdre. Et il va falloir tout débrancher et tout rebrancher et remettre la carte. Théoriquement, c'est plug and play, donc c'est assez facile. Le seul petit problème, ça va être la colle qui a été mise sur les prises. Mais ça, on va se débrouiller pour l'enlever. Donc, première étape, on va enlever la carte. Donc, j'ai débranché toute la partie amusante. Évidemment, il faut débrancher l'imprimante du mur, hein, vous vous en doutez, avant de toucher au fil. Et maintenant, je n'ai plus qu'à défaire le bornier pour mettre la nouvelle carte. Alors, la nouvelle carte. Et maintenant qu'on y voit plus clair, on peut comparer. Elle n'est pas très différente de l'ancienne, malheureusement. Mais il y a des différences ici en termes de résistance et de capaciteur qui sont là. Et a priori, les drivers ne sont pas les mêmes. J'ai pas vraiment le moyen de vérifier cette promesse, mais j'y crois. C'est la 4.2.7, c'est écrit là. Là où la précédente, c'est la 4.2.2. Enfin bref, les branchements sont rigoureusement les mêmes. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est écrit en dessous, pour ce qui est du bornier, c'est heat, bed et fan. Et le 24 volts qui vient d'alimentation, pas le 240 du tout. Il nous faut donc maintenant un petit tournevis plat pour faire ça. Et je vais froidement les défaire un par un. Pour pas me gourer, c'est plus facile. Donc ça, c'est la carte mère en place. Hop. Il n'y a plus qu'à brancher tous les fils. Alors, je pense qu'on va le faire en l'ayant revissé, parce que ce sera beaucoup plus facile de remettre les vis. Donc, on a la carte mère fixée, et on a maintenant tout un tas de fils à rebrancher. On va tester, on va valider que ça marche, puisque maintenant tout est rebranché. C'était vraiment pas très compliqué, hein. Encore une fois, l'ancienne, la nouvelle. Je peux comprendre beaucoup de choses. Je sais qu'une entreprise doit gagner de l'argent, c'est sa seule raison d'être au final. Mais des écailles de bout de chandelle comme des drivers pourris sur une imprimante,
Même sur une Creality qui est pas chère, c'est très stupide. Donc maintenant, je vais remettre la bête en place. J'ai laissé les ventilateurs supplémentaires parce que ça ne peut pas nuire, a priori. Alors, théoriquement, à une époque, il fallait mettre la carte SD pour pouvoir fonctionner. Maintenant, théoriquement, il arrive préchargé. Pour une autre raison, elle n'est pas contente. Bon, je vois pas comment la carte pourrait être livrée avec le firmware vu qu'il y a un firmware différent par imprimante et que cette carte va dans plein d'imprimantes. Moralité, j'ai mis un firmware spécifique et non Creality sur la carte qui est pour cette carte avec le BL Touch et on va voir ce qui se passe. Déjà, ça bip vachement moins. Donc on va voir si elle se met à jour. Je vous mettrai le lien du firmware de toute manière. C'est un bon firmware pour les Ender 3 et 3V2 et 3S1. C'est celui que j'utilisais avant. Hein, vous voyez, Creality apparaît. Voilà le nom du firmware, il est déjà parti. Hey, apparemment on est une imprimante. Il y a encore les stats. Non, il n'y a plus les stats. Bon, elle avait 57, 58 jours, 59 jours d'impression. Contrôle. Info screen, voilà. C'est ça mon firmware si vous le cherchez. Hein. Donc, il y a des réglages à refaire maintenant. Z Probe, mon offset, c'était 1,02. Non, moins 1,02. Voilà. De toute façon, il va falloir refaire une cartographie. Maintenant, on va auto build mesh. Donc, elle va se home. La bonne nouvelle, c'est que mes limites fonctionnent. Je ne sais pas pour celle du Z, puisqu'elle est débranchée, puisqu'on utilise le CR Touch. C'est comme un BL Touch, mais de chez Creality. Voilà, donc j'ai un plateau. Comme vous pouvez le voir, il n'est pas parfait du tout. L'écart entre le minimum et le maximum, c'est moins de 0,1 mm. Ça va de 0,09 à 0,16. Donc ça fait 0,07 mm d'écart. En l'occurrence, c'est tout à fait acceptable pour ce que je fais. On va sauver. Et on a maintenant une imprimante qui est quasi prête à fonctionner. Nous voilà le lendemain, ça fait plus de 2h, 2h20 qu'elle imprime là. Elle me dit qu'il reste 9 heures, mais je sais que c'est pas vrai, il reste 3 heures en l'occurrence. Elle imprime à 60 mm par seconde, ce qui était déjà le cas avant. Et le moteur derrière est toujours plutôt chaud. Je vais donc rebrancher mon ventilateur pour le refroidir. Mais ça a moins l'air de poser de problème. Et j'ai l'impression qu'elle fait moins de bruit. Je peux pas le garantir, j'ai l'impression. En revanche, comme elle fait moins de bruit, maintenant j'entends un bruit de roulement quand elle est dans cette partie-là, dans les longues diagonales. Donc ça, c'est a priori un déroulement du plateau. Donc on va jouer à en commander, je pense, même si ça ne me traumatise pas plus que ça. Vu que j'imprime toujours au même endroit, je peux simplement manuellement forcer la roue à tourner un peu et ça fera moins travailler ce côté-là du roulement. Comme j'imprime toujours la même chose, c'est toujours la même zone qui travaille, évidemment. Parce que la majorité de ce que j'imprime, c'est Bopi. Première impression terminée, 5h36, exactement comme avant. Je suis incapable de dire s'il y a une différence entre les deux, très honnêtement. Donc voilà. Deuxième impression, 5h35, elle a chauffé un peu plus vite j'imagine. On la décolle. Et voilà, on a une deuxième impression. Et après 4 jours et 18 heures d'impression, marche très bien. Rien à dire. Elle fait des bruits différents. Elle fait, je sais pas si elle fait moins de bruit, mais elle fait des bruits différents. Mais objectivement, c'est un upgrade que j'aurais dû faire il y a quelques années. Ça m'aurait évité tout un tas de problèmes avec les décalages de l'axe du plateau. C'était très pénible quand ça se passait. Généralement, quand elle avait chaud, juste quand elle était de mauvaise humeur. Donc voilà. Un progrès, un vrai progrès. Je vous le recommande si vous avez une Ender 3 V2 avec la carte mère ancienne génération et ce problème. C'est pas un upgrade qui vaut la peine d'être fait. Si tout marche bien, vous emmerdez pas. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé et vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à la liker. Et puis si vous avez des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça.